Bonjour à tous, ici Lundi Strife, et ça me fait du bien de vous retrouver. Alors entamons cette nouvelle année, ce beau printemps, avec un peu de fabrication maison. J'ai plein d'idées géniales, et aujourd'hui on va voir comment faire un prompteur. Et avant de voir comment qu'on fait ça, et surtout pour ceux qui l'ignorent, un prompteur, c'est ça. Là, c'est un téléprompteur. C'est un écran qui affiche un texte défilant près de l'objectif, sous ou au-dessus d'une caméra. Cette dernière se tenant loin du sujet, cela donne l'illusion que le sujet regarde la caméra dans l'objectif. Oui, enfin t'es bien gentil Strife, mais on n'a pas tous 15 mètres de recul entre soi et la caméra. Et ce n'est pas faux. C'est pourquoi nous allons, pour notre part, afficher le texte directement devant l'objectif de la caméra. Oui, mais si on fait ça, on va voir notre texte apparaître sur notre écran, non? Et justement non. Et c'est toute la magie de la science. On va utiliser la réflexion. Mais alors, me direz-vous, comment fait-on, Strife? Dis-le nous. Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas me répondre. Dites-le moi dans les commentaires. Ah, j'attends. L'astuce est très simple. Lorsque chez vous il fait noir dehors et que vous allumez la lumière, vos vitres font un effet miroir. Vous voyez l'intérieur de chez vous, pourtant de l'extérieur, on ne voit pas cet effet miroir, on voit l'intérieur de chez vous. Nous allons faire exactement de la même manière. Nous allons créer une zone noire comprise entre l'objectif et l'arrière de la vitre, qui va être en fait le dessus de votre vitre. Et à l'aide d'une image illuminée, donc à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette ou toute autre chose, nous allons envoyer une image avec de la lumière et du texte pour pouvoir lire ce texte à l'envers. Et de la même manière que chez vous, eh bien le texte ne se verra pas de l'extérieur, soit du côté objectif. Et comme vous pouvez le voir, il y a un texte qui se trouve juste devant l'objectif de la caméra, et pourtant vous ne le voyez pas. Premièrement, il va falloir un peu de bric-à-brac. Passons tout cela en revue. Un cadre photo, le mien possède une taille de vitre au format A4 et ses dimensions sont de 32,5 par 23,5 cm. Bien sûr, le cadre photo doit être complet, même si c'est surtout la vitre qui nous intéresse. Un morceau de médium que nous appellerons médium et dont les dimensions correspondent à celles de notre cadre photo, soit je le rappelle 32,5 par 23,5 cm sur 1,8 cm de hauteur. 2 charnières et 8 petites vis. Un pistolet à colle avec des bâtonnets de colle et un rapporteur. Oui, je vais vous faire sortir des vieilleries de vos trousses d'écolier. Ne me remerciez pas. Enfin, une tige de bois ou de plastique. De façon optionnelle, vous pouvez ajouter un adaptateur, un quart femelle vers 3/8 mâle, qu'on appellera adaptateur, qui permettra au prompteur de se visser sur un trépied ou autre système avec vis 1/4. Avec cela, une perceuse et une mèche de 10 mm, et de la colle époxy. Vous pouvez utiliser de la colle chaude à la place de l'époxy, mais moi je préfère l'époxy car plus résistante, mais aussi plus longue au séchage. Prenez votre médium et indiquez son centre. Oui, j'ai une jolie peinture dessus, mais ça n'a pas d'importance, vous verrez plus tard. Percez-y un trou de 10 mm de diamètre et de la profondeur de l'adaptateur, afin de noyer celui-ci dans le bois. Mettez de la colle époxy ou chaude sur la partie extérieure de l'adaptateur et enfoncez-le dedans. Puis mettez du scotch de masquage sur l'adaptateur et le bois pour maintenir l'ensemble. Retournez le médium face adaptateur sur une table en posant un objet lourd comme une perceuse dessus et attendez le temps de séchage complet. Soit 24 heures pour un séchage total. Et la vidéo va être très longue, hein. Un petit café? Une fois le séchage fini, ou en attendant celui-ci, placez les charnières sur le bois. Notez bien que ces dernières se trouvent à l'opposé de notre adaptateur. Et maintenant le cadre photo. Commencez par le vider de son contenu, puis posez-le sur le médium. Et, oh, surprise, mon cadre photo était un peu court. Donc il me faut un moyen pour le surélever, mais avec quoi? Mais oui, le dos du cadre photo. On n'en aura pas besoin pour la suite, alors sortons le cutter et c'est parti pour plein de découpes. Je fais des bandes aussi larges que le contour du cadre photo. Avec les essais, il me faut 3 épaisseurs l'une sur l'autre pour que le cadre photo soit à la bonne hauteur des charnières. On colle ça avec de la colle à chaud et on répartit les découpes pour faire un joli encadrement. Notez ces angles, je vous conseille de les faire car ils seront utiles pour les tiges afin de bien maintenir le cadre ouvert. Puis remettons le cadre sur le médium et vissons. Non, pas de piège ici, c'était prévisible. Voilà comment se présentera votre prompteur. J'ai par la suite dévissé les charnières du bois afin de peindre à la bombe noire, juste pour l'aspect. Pendant que la peinture sèche, soit 2 ou 3 minutes, on va s'occuper du cadre photo, déjà en y remettant la vitre à sa place et en fermant les petites pinces qui servent à maintenir l'ensemble.
Puis, avec votre pistolet à colle, engluez les deux côtés de la vitre pour le fixer au cadre. Mais attention, laissez 5 mm dans les angles opposés aux charnières, et si vous pouvez faire un petit arrondi avec la colle à chaud, ça permettra de maintenir la tige afin de l'empêcher de glisser. Et voilà, votre vitre est sécurisée, vous n'avez plus qu'à remonter le tout. Et à présent, des maths. Wouhou! Empoignez votre rapporteur et trouvez l'angle de 45 degrés. Coupez des morceaux de tiges aux longueurs nécessaires pour tenir le cadre ouvert avec cet angle-ci. Comme vous le voyez, les tiges sont placées à l'opposé des charnières. Bien, la construction est à présent terminée et il ne reste que quelques petits détails, comme se munir d'un tissu épais et opaque pour couvrir votre ensemble, sinon on risque de voir les reflets de lumière sur le verre et vous ne verrez pas non plus votre texte. Pour ce texte, munissez-vous d'un smartphone ou d'une tablette, car oui, la vitre ne sert qu'à refléter le texte, mais ce dernier doit bien provenir d'une source, non? Personnellement, j'utilise l'application Prompteur Android. Elle est gratuite et permet de rajouter, via l'application, du texte afin de se corriger, de rajouter des infos ou de mettre de la couleur. Une dernière chose, ne soyez pas trop près quand même de votre prompteur, on pourrait voir vos yeux suivre le texte. Voilà, votre fabrication maison est terminée, et si vous ne souhaitez pas utiliser de trépied et l'adaptateur, vous pouvez toujours utiliser une pile de livres pour le placer à la bonne hauteur. Si vous n'avez pas de livres... En tout cas, la bonne hauteur, c'est celle où vos yeux, le prompteur et l'objectif sont tous alignés. Je remercie l'association Le Coin du Vidéaste, car j'ai pu tourner dans leurs locaux. Si vous voulez des informations, vous avez le lien Facebook dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez, parce que ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!